Jeff Pambi, il est administrateur principal d'Alerte RDC. Vous allez découvrir. Aussi, il est membre, un très bon cadre de la grande plateforme société civile, mais aussi, il faut dire que la société civile aujourd'hui a plusieurs plateformes. Il fait partie de la société civile en République démocratique du Congo. C'est bien lui l'invité pour ce lundi. Bonjour Jeff Pambi. Bonjour Ebenezer. Très en forme? On tient le coup. Est-ce qu'on peut être en forme à Kinshasa? Bon, je pense que c'est moi qui poserai des questions, mais bon, il y a une question qui me revient. On verra bien. Alors, parlons de Kinshasa aujourd'hui. Comment vous arrivez à définir la ville en termes de gestion, vécu, un aperçu aussi général de la capitale de la RDC, Kinshasa? Merci beaucoup d'abord d'avoir pensé à nous, en nous associant à cette émission très essentielle, je présume, dans la mesure où ça parle de notre quotidien en tant qu'habitants de la grande ville autrefois, Kinshasa la Belle. Et qu'est-ce que je pense de Kinshasa? En fait, je devrais plutôt parler de la RDC, puisque ne dit-on pas que Kinshasa est le miroir de la RDC. Et Kinshasa, donc, pour répondre directement à votre question, n'est autre que l'image de la RDC. C'est-à-dire, ce qui va à Kinshasa, c'est ce qui va en RDC. Et ce qui ne va pas à Kinshasa, c'est ce qui ne va pas en RDC. Il y a insécurité sans nom à Kinshasa, il y a insalubrité et qu'on ne peut même pas décrire à Kinshasa. Et donc, ce que nous vivons à Kinshasa, c'est ce qui se passe ailleurs, sur toute l'étendue de la République. Comme pour dire, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, puisque vous le dites. Par où commencer? Il faut commencer par le commencement. C'est quoi ce commencement? Puisque d'abord, vous savez ce qu'on dit. Et lorsque les prémices sont fauchées, la conclusion ne peut que l'être aussi. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement à Kinshasa. Il faudrait commencer par voir comment est-ce que ce gouvernement est arrivé en place. On dira politique, non, c'est un fait social aussi, parce que ça nous concerne directement. Et comme je disais tantôt, Kinshasa est l'image de la RDC. Comment est-ce que le gouvernement au sommet est arrivé? Par ce qu'on a appelé autrefois élection, si ça en était une. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est arrivé aussi là où il est, je parle du gouvernement de Kinshasa, de la manière la plus cavalière qui soit. Et nous savons comment ça s'est passé, nous savons que l'ont été des cadeaux qu'on a donnés pour que un gouverneur soit élu. Alors, lorsqu'on donne des cadeaux pour qu'un gouverneur ou un chef soit désigné, et ceux qui le désignent lui deviennent assujettis. C'est-à-dire que vous ne pouvez même plus le contrôler, et je ferai toujours ces parallélismes entre Kinshasa et le gouvernement central. Vous vous rendrez compte au niveau du gouvernement central aujourd'hui, c'est un exécutif à la tête du législatif pour contrôler l'exécutif. Vous voyez un peu l'ambiguïté. Vous prenez un ministre, vous le placez à la tête de l'Assemblée nationale pour qu'il contrôle le gouvernement. Ses amis, donc, de tous les jours. Croyez-vous vraiment que le travail sera fait? Et au niveau de Kinshasa, ces gens qui sont supposés contrôler le gouverneur ont été, bon, il y en a qui ont été bien élus, parce qu'il y a des citoyens là dans cette assemblée qui sont des personnalités très respectables et très populaires à Kinshasa de par leurs prestations de tous les jours. Mais de manière globale, ils ont été mal élus et ils ont mis en place un gouvernement qui n'est pas à la hauteur. Donc il faut tout refaire. Mais tout refaire, est-ce qu'il faudrait recommencer le travail des élections? Non. Il faudrait que, dans une certaine mesure, qu'il y ait un sursaut de conscience patriotique dans le chef de ceux qui forment le législatif, ou du moins l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui comprennent au moins le sens de ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, en dépit des réalités qui les ont conduits là-bas, et qu'ils fassent leur travail, notamment de contrôler le gouvernement provincial, de les sanctionner s'il le faut,
Parce que travail, ça ne se fait pas à Kinshasa. Parce qu'elle veut bien comprendre. Votre problème, vous l'attribuez du tout à une équipe à la tête de la ville ou c'est un problème à fond, compétences et fonctions? C'est un problème de fond. C'est-à-dire que, comme je disais, si les prémices sont mauvaises, la conclusion le sera automatiquement. C'est-à-dire qu'ils ont été mal élus et ils sont venus pas pour servir la population de Kinshasa, mais pour répondre aux émotions. Là, vous indexez l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'indexe l'Assemblée provinciale parce que c'est à l'Assemblée provinciale de contrôler et de sanctionner, s'il le faut, leur exécutif. Leur exécutif, c'est-à-dire le gouvernement provincial. Or, ils ne peuvent pas le faire dans la mesure où l'exécutif a entre ses mains l'Assemblée provinciale. Et donc, automatiquement, à moins qu'il y ait un sursaut d'orgueil, un sursaut de responsabilité et du patriotisme dans le chef de ceux-ci, donc les députés provinciaux, mais sinon, il faudrait dire qu'on est mal barré et qu'il faudrait certainement prendre son mal en patience jusqu'à ce qu'un jour il y ait une élection réelle dans ce pays où on désignerait des personnes sur base de ce qu'ils représentent parce qu'ils auraient été élus sur base d'un programme ou de connaissances de la population par rapport à leurs capacités. Ceux qui sont là, ils ne sont pas à mesure de répondre aux désirata de la population et je doute fort qu'ils le fassent, même si on leur donne 10 ans de plus. Pensez-vous que si l'Assemblée provinciale de Kinshasa prenait en tout cas ses responsabilités en main, comme vous le décriez sur ce plateau des 120, cette Assemblée peut se rattraper en voulant quand même résoudre ce problème et en découdre pour que le résultat semble être satisfaisant pour plaire ou pour la satisfaction de toute une population? Tant soit peu. C'est-à-dire, la question ici, ce n'est pas de plaire, parce que ça ne serait pas un cadeau qu'on ferait à la population. Okay. Ils ont le devoir de répondre aux desiderata de la population. C'est pour cela qu'ils sont là où ils sont. Mais à la limite, on peut voir qu'il n'y a personne qui fait son travail. Est-ce parce que ils n'en ont pas de compétences, ils n'en ont pas de capacités en dépit des grands diplômes qui ne sont que des bouts de papier que certains peuvent avoir parce qu'un diplôme ne sous-entend pas que la personne soit capable de jouer un rôle quelconque dans la société de manière globale. Alors, est-ce pour cela qu'ils ne soient pas donc capables de faire le travail, qu'ils ne connaissent pas leur travail, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, ou est-ce parce qu'il y a quelqu'un qui les chapeaute et qu'on doit répondre à lui, et celui-ci étant ce qu'il est, lui-même, à peine s'il connaît pourquoi il est là, si lui-même est capable de faire c'est pourquoi il est là, et bien maintenant il va créer une pesanteur sur ceux qui sont supposés les contrôler parce qu'ils sont pris au piège et ils se sont pris eux-mêmes au piège. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'insalubrité et tout ça. Ne pensez-vous pas que la responsabilité incombe également à la population? Non, il ne faut pas renverser la vapeur. La responsabilité n'incombe pas à la population. Elle incombe entièrement à l'État. Mais c'est la population qui jette les immondices sur les chaussées. La population jette les immondices dans la rue parce que l'État n'a pas fait son travail. Si vous placez des toilettes, des latrines dans la ville de Kinshasa, des latrines publiques, pardon, la population n'ira pas faire ses besoins physiologiques dans la rue. Si vous ne placez pas dans des conditions requises des poubelles dans la rue, la population va jeter les immondices là où il peut. À une époque à Kinshasa, il y avait quand même 2 poubelles publiques. Ben, vous savez pas que l'usage aussi... Même jusqu'à présent, il y en a. L'usage c'est là où... défaut, puisque l'autorité ne viendra pas au suivi non, avec en tout cas un fouet à la main. L'État doit exister. Et l'État veut dire contrôler, suivre. Lorsque vous avez... Regardez du coq à l'âne. On nous dit par exemple que les 207, les bus Esprit de Mort ne peuvent pas entrer dans la ville, disons, dans la Gombe. Est-ce que ça n'entre pas? On dit par exemple, il ne doit pas y avoir de motos en plein centre-ville. Vous voyez, on est en train d'arrêter un motard. Juste à quelques mètres, il y en a 10 qui sont garés là-bas. On ne sait rien qui doit être en ville, qui ne doit pas l'être. Dans quelles conditions? C'est-à-dire que l'État n'existe pas.
il faudrait que l'État commence par exister. On dit par exemple, il ne doit pas y avoir de motards, il ne doit pas y en avoir. Ou alors on met des conditions, on dit pour circuler en ville, en moto, voilà les conditions. Celui qui les remplit, il peut circuler en ville. Et il y a des méthodes à faire, on n'a pas le temps de définir. C'est la même chose avec d'autres secteurs de la vie de la population. L'État doit jouer son rôle. Même s'il place de poubelles, il faudrait d'abord que ces poubelles répondent aux besoins. Est-ce que c'est... Vous avez vu ce qu'on appelait quelque chose là. On met des petites poubelles comme ça pour plusieurs pâtés de maisons qui doivent... Vous croyez vraiment que ça répond? Non. Et vous allez dire c'est la population. La population a besoin de jeter les immondices quelque part. Et si l'État ne prend pas des dispositions, c'est ce que nous avons vu ailleurs et nous pensons que c'est faisable ici. Mais le problème c'est quoi? On vous demande de faire ce travail. Vous dépensez, ne me demandez pas de le prouver parce que nous le savons, et vous dépensez 1 ou 2 dollars là où vous aviez prévu 10 ou 20 dollars. Eh bien, le résultat ne suivra pas. Et il n'y a aucun mécanisme sérieux de suivi, de contrôle pour sanctionner ceux qui ont mal fait leur travail. Vous vous attendez à quoi? Que la population paye pour vos erreurs, pour vos incompétences, pour votre manque de savoir, pour votre irresponsabilité? Non, la population ne sera jamais responsable du désordre qu'il y a dans la ville de Kinshasa tant que l'État n'a pas fait sa part. Mais si l'État veut prendre ses responsabilités en main, s'il veut agir, c'est cette même population-là qui s'y plaint pour dire que non, l'État a zone Kolabiso. On les voit avec les systèmes de contrôle des véhicules. Non, c'est parce que c'est fait en désordre. C'est fait en désordre. Regardez ce qui se fait. Et puis pourquoi est-ce qu'on doit prendre des trucs avec des pins en bas pour crever des pneus? Non, l'État devient ce que certains ont appelé chez nous l'État Moïni. C'est-à-dire que l'État n'est pas là pour punir. La punition, c'est une exception. L'État doit organiser, l'État doit orienter. Et c'est seulement si ça ne suit pas. Aujourd'hui, regardez dans quelles conditions... L'État oriente, mais si ce que l'État fait n'est pas respecté, l'État doit sanctionner. C'est parce qu'il le fait mal. Parce qu'il le fait mal, mais camarade. Vous arrivez à faire tout porter nous savons que nous avons une situation. Tout revient... Exclure en tout cas la part de responsabilité dans l'action qui revient la part de la population viendra lorsque l'État aura fait d'abord la sienne. Et tant que l'État ne l'a pas fait, la population ne lui demandez pas les yeux de la tête. Regardez l'état de la route, la population paye des taxes. Vous payez des taxes de circulation sur votre véhicule. Mais regardez les conditions, l'état de route aujourd'hui à Kinshasa. Et l'état des infrastructures, c'est là encore un autre désordre. Dans quelle ville au monde qui est déjà habitée? Une ville habitée par plus d'une dizaine de millions d'habitants, de population, et on ouvre les chantiers partout, sur toutes les grandes artères de la capitale, de la ville. C'est du désordre, c'est du jamais vu au monde. Et ils ne prennent aucune disposition pour placer des routes secondaires. Et on dit, j'aurais entendu un moment, et le numéro 1 de la ville dire que bon, celui qui pense qu'il ne peut pas circuler, je l'ai dit au conditionnel, et bien qu'il attende jusqu'à ce que les routes finiront, et puis il circulera. Ces routes finiront quand? Et si je vous donne des exemples, citez-moi seulement un seul ouvrage dans la ville de Kinshasa, une seule voie sur Kinshasa qui a été construite et terminée. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Alors, nous attendrons jusqu'à quand? Donc, l'État ne joue pas son rôle. Et c'est l'État qui doit être incriminé et poussé à faire son travail. Tant qu'il n'aura pas fait son travail, ça sera une couverture de mauvais goût que d'incriminer la population. Parce que nous ne ferons que lorsque l'État aura fait la sienne. Alors, tu as une question? J'allais dire... D'après tout ce que vous évoquez, on peut comprendre que les autorités quinoises en particulier n'ont pas été préparées pour gérer la ville. Voilà. Préparées, je ne sais pas, mais ce que moi, je constate, c'est qu'ils sont incompétents dans l'accomplissement de ce qui est leur tâche, qui devrait être régalienne. Et s'ils ne le font pas, eh bien,
Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons, je viens de les citer. Soit parce qu'ils ne sont pas à leur place, et ceux qui devraient l'être, vous connaissez bien chez nous, et ils ne sont jamais là où ils devraient, ce sont les autres qui viennent, et quand ils viennent, on essaye de trouver des boucs émissaires. D'appartenance politique. Pardon? Les problèmes d'appartenance politique qui fait en sorte que, qu'on mette à la tête, par exemple, de la ville de Kinshasa la personne qui ne le mérite pas. Ça, c'est un élément aussi. Et c'est à l'image du pays. Je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout est politisé. C'est pour ça que nous nous appelons Alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État. Et là-dessus, dans le contenu, vous verrez qu'il y a la dépolitisation de la vie de la nation. Tout est politique aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous ne parlez pas politique, si vous ne soutenez pas un parti ou un leader politique, et d'ailleurs les partis, ça n'existe pas, ça n'existe que les hommes, et des leaders, entre guillemets, des leaders, et qu'est-ce que vous voulez? On va continuer dans cette bouillabaisse. Et il faut sortir, et pour sortir, chez nous, nous avons ce que nous disons, une campagne qui va commencer. Regardez, moi je suis un paysan, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai fait les champs, j'ai pêché, j'ai fait tout ce qu'il faut. Et chez nous, lorsqu'on creusait un trou derrière la case pour en faire des toilettes de latrine, et qu'il y a une chèvre qui tombe dedans, vous savez ce qu'on fait? On arrange une corde, un nœud, on met sur le cou de la chèvre et on la tire. Elle va crier, elle aura mal. Mais il faut la tirer. C'est un choix à faire. Soit vous acceptez qu'elle souffre, qu'elle crie et qu'elle soit sauvée. Soit vous avez peur qu'elle souffre et vous la laissez, elle meurt. Elle ne sera pas utile. Qu'est-ce que nous voulons faire de la RDC? Il faut la tirer du trou parce que la RDC est déchiquetée. Et il faut tout refaire. Mais ça renvoie quand même aux propos du gouverneur concernant les chantiers dans la ville de Kinshasa. On n'a pas besoin des propos du gouverneur. Nous avons quoi faire de ces propos. Nous avons besoin d'actes. Qu'est-ce qu'il fait par rapport à son travail? Est-ce qu'il le fait bien? On n'aura même pas besoin de l'applaudir. Pourquoi on doit l'applaudir? Parce qu'il est payé pour ça. Et il est grassement payé pour ça. Oula. Non. Jeff Pambi, vous parlez, vous remettez sur table la question d'homme. Puisque lorsque vous faites allusion à l'incompétence, ça revient à l'humain qui gère. N'est-ce pas? Vous êtes quand même d'accord avec moi. Mais je pense bien que la question d'homme qui ne cesse de se répéter n'est pas aussi, en tout cas, une question nouvelle. C'est une vérité de Polichinelle. Hier, vous avez décrié les hommes. On change de figure, mais le système, la politique de gestion reste la même. Est-ce que nous pouvons aussi rester dans cette thèse d'homme ou devons-nous changer de discours pour en arriver à des solutions adéquates pour quand même arriver à répondre aux besoins et aux attentes de la population? C'est pour ça que nous parlons de la refondation de l'État. Tout doit être refait à la base. Et c'est pour ça aussi que vous avez vu que Alerte RDC, après avoir initié lui-même une proposition qu'on a appelée plan de contingence pour éviter les chaos à la RDC, nous avons soutenu l'initiative de la CENCO et l'ECC parce que cette initiative rencontrait d'une certaine manière notre façon de voir les choses en disant que tout était en moule et qu'il fallait avoir le courage et la volonté de pouvoir tout remettre en cause. C'est là où la CENCO et l'ECC, à la demande du chef de l'État, a créé ce qu'ils ont appelé pacte social. Et c'est quoi le pacte social? Les Congolais, nous n'aimons pas trop lire. Allez-y dans un site approprié et lisez cette histoire-là. Vous verrez que si nous arrivons, mais les politiques n'en voudront pas. Des motivations qui sembleraient ne pas rencontrer, en tout cas, les besoins utiles de l'État pour sauver quand même ce pays et aussi pour le faire en faveur de sa population. Le problème, c'est la volonté. Nous avons des personnes qu'il ne faut pas, à des places qu'il ne faut pas. Lorsque vous venez, vous avez... Je vous connais de longue date, madame. Donc ça continue. Ça continue. C'est pense... comme nous sommes face à l'histoire. Ça continue. En tout cas, le périple continue. Nous irons comme ça avec ce même discours. Non, une mauvaise personne à la place qu'il ne faut pas. Non. Ainsi comme tel le parcours. Non, les choses doivent changer et elles vont changer.
et de gré ou de force. Ça se fait d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, the soft way or the hard way, comme ça se dit en anglais. Yes. The soft way, c'est-à-dire, il y a une certaine volonté politique à un certain degré qui s'impose jusqu'au niveau bas et on arrange les choses. Ça s'est passé ailleurs et ça peut se passer chez nous. Ou alors, ça sera the hard way, la manière forte où il y a une révolution, où la population en aura ras-le-bol. Et ça arrive toujours dans la société humaine. Et si la société en a ras-le-bol, il va tout remettre à plat à sa manière. Personne ne sait comment ça se passera, quand ça se passera et si ça se passera. Parce que nous espérons et nous souhaitons que les choses se passent de soft way. Et pour que ça se passe de la manière la plus douce qui soit, il faudrait qu'il y ait une volonté politique. La trouvez-vous, cette volonté politique aujourd'hui? Elle semble inexistante. Alors, raison pour laquelle nous continuons de parler. Nous continuons à inciter ceux qui nous gouvernent à tous les niveaux, de telle sorte qu'ils se remettent un peu en cause et qu'ils prennent les choses à bras le corps afin que ce pays et cette population qui vit ce qu'elle ne mérite pas du tout puisse au moins avoir un peu de répit. Il y a quelques années, l'actuel chef de l'État a parlé du déboulonnage du système FCC qui, selon lui, empêchait le développement ou l'avancement du pays. Et aujourd'hui, vous évoquez encore ce problème là-dedans. Parce que moi, je sous-entends que quand il y a eu des boulonnages, on suppose qu'on a réglé les problèmes d'hommes. Et vous venez encore parler du problème d'hommes dans ces pays pour qu'il y ait émergence, pour qu'il y ait changement. Et vous nous parlez de votre plateforme Alerte RDC. Selon vous, quel est le profil idéal? Quelle est la personne idéale pour gérer la RDC ou la ville de Kinshasa? On a déboulonné quoi? On a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on a déboulonné? Rien. Si hier, il y avait des détournements de quelques milliers ou quelques centaines de milliers de dollars, aujourd'hui, on en a en millions. Et on ne se gêne même pas. On a déboulonné quoi? Rien. Et quand nous parlons d'hommes, c'est-à-dire, en réalité, c'est tout un système, tout un mécanisme qui doit être mis en place. Et ce mécanisme ne peut être mis en place que s'il y a volonté politique. Et si la volonté politique n'y est pas, et nous continuerons à parler de notre côté, parce que c'est ça notre devoir, chacun doit jouer son rôle, et à un moment ou à un autre, il y a le maître qui prendra les choses en main. Et si le maître prend les choses en main, il ne se retient pas. Et le maître, c'est le peuple. Et c'est quoi le profil idéal, la personne idéale pour vous? Ce n'est pas à moi de donner le profil idéal. Nous avons des règles dans ces pays. Ce qui tue ces pays, c'est le non-respect des règles. Mais qui bafoue les règles? C'est celui-là même qui les crée. Déjà au niveau de l'Assemblée nationale, ils sont irrespectueux de leurs textes. Des textes qu'eux-mêmes créent. Et vous voulez que la population respecte? C'est là où je dis que la population n'est pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est le gouvernement qui l'est. Parce que lui-même ne respecte rien. Mais il veut que l'autre respecte. Ne faites jamais à l'autre ce que tu ne mérites pas qu'on te fasse à toi. Ça, c'est ce que nous, les chrétiens, nous disons. Donc, si vous voulez que nous respections, commencez d'abord par respecter vous-même. Et le profil de l'homme, c'est lequel? C'est la personne qui est capable, qui a des prédispositions à respecter les règles. Et si l'on ne respecte pas des règles, qu'est-ce qui se passe? Les règles condamnent et sanctionnent la personne. Mais il faut qu'il y ait un mécanisme en place pour le faire et une volonté politique. Aujourd'hui, il n'y en a pas. La politique des 2 poids 2 mesures n'est pas bonne. Alors, puisque nous parlons de la refondation, ne pensez-vous pas qu'actuellement les changements de la Constitution s'avèrent importants? Puisque vous parlez de la refondation. Vous permettez que je réponde à cette question à un autre moment? Parce que les règles, nous les avons. Est-ce que le problème, ce sont des règles ou l'application des règles? Avons-nous appliqué les règles que nous avons en place, telles qu'il se doit, et les choses n'ont pas évolué? Répondons, chacun qu'il réponde. Je ne voudrais pas abonder dans cette matière et je sais pourquoi. Le moment viendra où l'on parlera de cette question spécifiquement. Mais au moins en avant-goût, comprenez une chose, c'est que nous devons respecter nos règles. Sans respect des règles, ne demandez pas à l'autre de faire ce que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire. D'accord. Puisque nous parlons de la mégapole Kinshasa, aujourd'hui, la capitale fait face à plusieurs défis. On parle transport, on parle infrastructure routière, on parle insécurité, on parle crasse, il faut quand même le dire, on parle social. C'est quand même beaucoup
dans un même ensemble, si on peut le dire comme tel, est-ce que devons-nous toujours, d'après Alerte RDC, puisque vous représentez la structure, rester dans la recette de la refondation de l'État où il y a autre chose à faire pour sauver d'abord les vies, puisque nous parlons d'une population qui en a marre. Les enjeux sont quand même aussi présents, persistants, et l'on sait vivre dans une capitale à énormes défis, dans un milieu où d'abord les Quinois, comme nous devons le dire, les Quinois vivent au taux du jour. Donc il doit sortir le matin et revenir et pour en avoir quelque chose, sinon ça ne serait pas le cas. Doit-on toujours garder espoir sur une thèse de refondation de l'État où il y a une autre recette à présenter pour sauver quand même ce qui doit être fait? La question n'est pas d'espérer. On ne doit pas espérer. Ça, on n'est pas dans des choses d'esprit. Ce n'est pas la foi. On n'attend pas l'arrivée, le retour de Jésus-Christ ici. Ce sont des choses qui doivent être faites, maman. Faisons-le. Et les choses vont évoluer. Il n'est pas question donc d'avoir... vous ne gérez que sur la refondation de l'État, sans laquelle aucune solution ne sera favorable pour Kinshasa. Bien sûr pour la RDC. Il n'y aura aucune solution pour la RDC tant qu'on n'aura pas le courage et la volonté de regarder la vérité en face et de l'adresser. Et la vérité veut que le pays est en miettes. Pourquoi il est en miettes? Parce qu'il est mal géré. Et si la gestion change? Pourquoi il est mal géré? Et si on arrive à atteindre de bons résultats, il faut le dire, on n'arrivera pas sur, quand même, au bas de l'échelle, arriver à atteindre peut-être 80, mais si on arrive au moins à atteindre 50% ou peut-être il y a eu remise en question sur certaines choses qui doivent être faites au profit de la population et que les choses commencent à s'arranger d'un secteur à un autre. Si vous allez dans des plateaux de télé et de radio aujourd'hui, avec le système qu'on connaît chez nous et des communicateurs, vous les entendrez parler, notamment de la ville de Kinshasa parce qu'on y est, et ils ne jurent que sur les routes qu'on construit. Vous voyez, ils vont dire, eh bon, attendez, dans un bref délai. Donc les gens doivent vivre avec cet espoir que ça va s'arranger. Alors que le travail lui-même est mal fait. Je peux vous donner un exemple de route que j'ai vu moi-même en train d'être construite, où on dit c'est bétonné. Quand est-ce qu'on procédera à comment on appelle ça, à l'audit de la ville de Kinshasa? Le ministre de l'Intérieur avait diligenté une expédition dans ce sens. Le gouverneur a résisté. Il n'a pas répondu. La présidence de la République a diligenté aussi la même démarche pour essayer d'y voir clair sur la gestion des fonds destinés à la construction des infrastructures à Kinshasa. Ça n'a pas marché. Le gouverneur n'a pas. Ça veut dire que le gouverneur est plus fort que les ministres. Ce n'est pas à moi de répondre, à chacun de répondre, à la présidence de la République ou au ministère de l'Intérieur de répondre à cette question-là. Et lorsque vous voyez les routes, je peux vous les citer. Certaines routes, on dit, c'est une route, on dit qu'on est en train de bétonner Kinshasa. Mais vous verrez certaines artères où on bétonne quelques mètres et dans la suite, on gratte l'ancienne route et on imbibe la chaussée d'une couche de bitume. Est-ce que cette route est-elle bétonnée ou est-elle bitumée? On ne sait pas. Qu'est-ce qui sera coché dans la feuille comptable? Est-ce une route d'une telle longueur bétonnée en béton ou en bitume? C'est du désordre. Et on vous demande de clarifier le travail. Le ministère de l'Intérieur, qui a certaines prérogatives vis-à-vis des provinces, ou la présidence de la République, et vous n'obtempérez pas. On est où? Ce n'est pas à moi de dire. Et c'est pour dire que nous devons tout reprendre. Et si on ne respecte pas les règles, mais vous ne demanderez pas à l'autre de respecter les règles si vous-même vous ne les respectez pas. Alors, vous avez évoqué la question d'homme. Si on arrivait peut-être bien à changer, est-ce que là, au-delà de la thèse de la refondation de l'État, vous en appelez à un nouveau gouvernement à la tête de la capitale comme un nouveau souffle pour la gestion? Non, il n'est pas question de gouvernement. Il est question de façon de faire. Et pour qu'on arrive à une nouvelle façon de faire, il y a des préalables. Et les préalables ici, c'est la mise en place du mécanisme qui va nous faire aboutir à cela. Et c'est ce que nous avons appelé le plan de contingence qui a des étapes.
Et nous avons, je le disais tout à l'heure, embrassé sans beaucoup de discussions le pacte social. Parce que ce pacte social, s'il est appliqué tel que la CENCO et les CC l'ont prévu, bon, avec quelques améliorations, bien sûr, c'est une œuvre humaine, et vous verrez que, étape par étape suivie, nous aboutirons à une gestion différente du pays par des personnes qui auront un profil bien détaillé, bien défini, et les choses iront autrement. Mais tant qu'on résiste à vouloir arranger, et c'est là, ce n'est pas difficile à savoir pourquoi, et parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles n'auront pas de place si le Congo devient un État, et un État normal, et où il y a un respect des règles. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, on se tape une bonne santé dans le désordre. Pourquoi doit-on vouloir que l'ordre vienne? Parce que notre désordre est notre ordre. Et ça nous arrange bien. Et si la population ne prend pas ses responsabilités en main, nous continuerons comme ça. Raison pour laquelle on doit s'opposer à cette façon de faire. Chacun là où il est, il faut qu'il résiste à cette façon de faire. Et nous devons pousser nos dirigeants à comprendre que c'est vrai, eux, ils se plaisent dans cette médiocrité de la vie de la nation, mais eux ne sont pas la nation. La nation, c'est un tout, un grand ensemble. Une petite minorité ne peut pas tout le temps brimer la grande majorité, parce qu'un jour ou l'autre, ça devrait changer. Alors, ce serait quand même la dernière question, pour ma part. Je ne sais si ce serait aussi pour Aaron, puisque vous ne direz que sur la refondation de l'État. Vous savez, c'est une thèse, c'est une procédure qui peut mener, d'après vous, en bien, en termes de gestion, aussi d'un ouf de soulagement pour toute la population, non seulement de Kinshasa, mais aussi pour l'ensemble du peuple congolais. Alors, vous ne craignez pas des inconvénients quant à la procédure énoncée ici de la refondation de l'État? Il n'y a aucun inconvénient? On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ou vous voulez garder l'œuf et vous mourrez de faim. Ou vous la cassez, vous la préparez, vous le préparez et vous mangez. Et vous vivez. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir, je l'ai dit, la détermination, la volonté de faire. Mais il faudrait qu'on ait aussi une vision. À quel prix? À quoi? À tout prix. Parce que c'est la vie de la nation qui en dépend. Et la nation n'a pas de prix. C'est-à-dire que où on sauve la nation, où on se sauve soi-même. Nous avons dit un moment que, et je vais être cru, ça pourrait être pris d'une façon ou d'une autre, et j'avais dit qu'à un moment, le président avait tout intérêt à faire un choix. Soit sauver un régime, soit sauver la nation. Il ne peut pas avoir les deux. Il n'aura pas les deux. On n'a jamais les deux. Et avoir à sauver la nation, c'est faire ce que vous dites. Il y a des risques importants que beaucoup dans le régime soient mécontents. Mais il faudra faire avec ces mécontentements parce qu'à la fin, ils seront contents parce qu'ils font partie du grand ensemble, la nation congolaise. Mais si le président de la République s'est dit que non, lui veut protéger son régime, eh bien, il va sacrifier la nation et l'histoire le retiendra ainsi. La suite, je ne dirais pas comme le président, Dieu seul sait. Alors, moi, avant de poser ma dernière question, j'aimerais vous demander de rappeler en fait, la mission de votre plateforme parce que vous avez beaucoup plus parlé du pacte social que de la plateforme Alerte RDC. Bon, en fait, on devrait parler de la ville de Kinshasa. Et j'ai évoqué le pacte social en illustration par rapport à ce qui devrait être fait. Et il s'est fait que le pacte social rencontre ce que le plan des contingences d'Alerte RDC pour éviter le chaos en RDC, qui prévoyait qu'on suspende les processus électoraux avant les élections de cette législature ici, et parce qu'on amorçait un plongeon dans le vide. Et on ne savait pas sur quoi on allait atterrir, et vous voyez sur quoi on a atterri. Dieu seul le sait. Et aujourd'hui, nous pensons toujours la même chose, qu'on doit avoir le courage de s'arrêter. Et nous, tout ce que nous voulons en tant qu'Alerte RDC se résume en un mot et en un nom, c'est-à-dire Alerte RDC.
tout le monde doit être éveillé. Tout le monde doit prendre conscience de ses responsabilités. Bien sûr qu'on demande beaucoup à l'État. Bien sûr qu'on veut que ceux qui assument des fonctions jouent pleinement leur rôle. Mais chacun, là où il est, doit faire aussi sa part. Vous devez jouer votre part de responsabilité en tant que journaliste, faire votre travail de conscientisation des masses, de responsabilisation des uns des autres, et si vous le faites bien, vous aurez reçu votre pari. Et chacun doit faire la sienne. Donc, ainsi donc, lorsque chacun aura pris conscience de ses responsabilités vis-à-vis de la nation, vous n'irez pas prendre une arme contre votre propre pays, et parce que vous vous sentirez en devoir de pouvoir protéger votre pays. Et vous-même aussi, d'autre part, vous ne ferez rien pour pousser l'autre à la frustration et l'amener à poser des actes pour que vous justifiez que tel a fait ceci qui est répréhensible. C'est-à-dire, chacun doit jouer son rôle et nous serons là comme des gardiens. Si votre message touche la population et que cette population veut adhérer à votre plateforme Alerte RDC, avez-vous le mécanisme de protection pour protéger ces annonceurs d'alerte? Parce que nous savons comment est-ce que ça fonctionne dans notre pays. Est-ce que déjà ça adhère? C'est déjà une structure qui fait adhérer d'autres profils. Quand il y a des gens qui disent la vérité concernant ce qui se passe, on sait comment ça finit. Il y a des mécanismes de protection pour ces gens-là. Bon, on est en train de travailler sur la question. Et beaucoup de défenseurs d'alerte, de lanceurs d'alerte, et surtout beaucoup de défenseurs des droits de l'homme sont en train de réfléchir et de pousser les législateurs à pouvoir mettre en place cette loi sur la protection des lanceurs d'alerte, et pas plus tard qu'à la fin du mois d'avril, le 30, il y a eu une grande activité au fleuve Congo Hotel, où un mécanisme venait d'être lancé de protection des lanceurs d'alerte, entre autres. C'est-à-dire ce mécanisme va coordonner un peu, ça sera une sorte de cadre de concertation des organisations de défense des droits de l'homme. Et dans leurs attributions, il y aura un sous-mécanisme qui sera réservé à la protection, strictement à la protection des défenseurs d'alerte. C'est un problème très très sérieux aujourd'hui, et c'est vrai que rien n'est encore concrètement fait dans ce sens-là, mais nous sommes en train d'y travailler et nous espérons que, là au moins on peut espérer, nous espérons que on va y arriver. Voilà, nous arriverons, c'est sûr. C'est en tout cas sûr et certain. Merci beaucoup. C'était donc Jeff Pambi. Il est administrateur principal d'Alerte RDC, mais aussi cadre de la société civile. Il était donc l'invité de ce 120 avec qui nous avons échangé sur la thématique au bas de vos écrans. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie, Mme Ebenezer. Et Papa Aaron. Merci. Tournons la page Kinshasa pour se concentrer à l'actualité. Vous le savez, le FC Barcelone est champion de l'Espagne. Ça s'est passé hier. Après beaucoup d'attentes, voilà, le Real qui se croyait vouloir renverser, mais bon, la loi a été du côté catalan. Eh bien,